Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Vous êtes sur Kiksoft. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à créer la grille de cotation. J'espère qu'à ce niveau, tout le monde est capable de réaliser ceci. Alors, tout ce que je vais vous apprendre, c'est comment aller plus loin. Ici, nous avons, on a fusionné, on a créé grille de cotation. Les cours, j'ai pris quelques cours seulement. C'est un cours fiscalité, docom, comptabilité, info, maths fine. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est comment orienter ça. Donc, vous sélectionnez les cours et vous allez dans Accueil, cliquez sur Rotation, Orientation, prenez Rotation vers le haut par exemple. Vous voyez, ça tourne comme ceci. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à liker nos vidéos, à les partager également. Alors, nous avons orienté. Il y a lieu de diminuer un peu la taille comme ceci. Vous diminuez la taille. Vous diminuez également la taille. Vous diminuez encore la taille. Vous diminuez la taille. Alors, ici, le 100 ici, il faut le trouver avec une formule, c'est beaucoup plus mieux. Vous mettez égal. Nous allons faire la somme, donc vous mettez somme. Vous récupérez la plage que voici. La plage, c'est l'ensemble des cellules sélectionnées, bien sûr. Je clique sur Enter. Alors, j'avais mis en mode formule. Désolé, je vais enlever ce mode pour que les résultats s'affichent. Alors, vous allez dans Formule, n'est-ce pas? Cliquez sur Afficher les formules. Vous verrez que les formules disparaissent. Si vous voulez faire apparaître des formules, vous cliquez encore sur Formule, ça réapparaît. Alors là, je vais un peu arranger encore la taille. C'est toujours comme ça quand on change ces modes-là. Voilà. Un peu rapidement, j'agrandis. La mise en forme suivra après. Voilà. Très bien. Ici, je peux aussi élargir un tout petit peu, comme ceci. Voilà. Total également. Donc, je récupère tout ceci. Je fais tourner ça. Toujours orientation vers le haut. Donc, orientation vers le haut. Ça retourne. Vous pouvez orienter en bas si cela vous tente. Mais en tout cas, moi, je préfère orienter vers le haut. Alors, pourcentage, je peux aussi diminuer. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On a mis la somme là-bas. Nous allons ajouter ici que notre grille soit capable de nous afficher aussi le nombre d'échecs. Donc, je vais appliquer la même police partout. Je sélectionne toute la feuille. J'applique la même formule partout. Alors, je mets ici échec, nombre d'échecs, nombre de réussites, nombre de vides. Je vais mettre la moyenne. Voilà. Ainsi de suite, on pourra ajouter. On peut aussi mettre la décision. Décision du jury. Alors, encore une fois, je veux appliquer la même mise en forme. Je peux cliquer là-bas et je sélectionne tout ceci. Voilà. Pour gagner le temps. Alors, nous évoluons. On va faire la mise en forme un peu plus tard. Je fais l'essentiel. Je sélectionne tout ceci. Je vais encore fusionner. Voilà, fusionner. Je peux appliquer toutes les bordures si je le souhaite. Toutes les bordures. Ici. Toutes les bordures. Voilà. Alors, pour assurer comme ceci, pour ceux qui ne savent pas, c'est vous sélectionnez. Vous allez dans Accueil, Format, Format de cellule. Format de cellule. Et vous prenez remplissage. Comme remplissage, vous prenez style de motif. Choisissez le style qui vous enchante.
peux choisir n'importe quel style. Voilà, si je vais appliquer ça partout, je prends, reproduire la mise en forme, je sélectionne là-bas. Voilà, c'est appliqué. Donc je clique là-bas. J'applique aussi ici. Voilà. J'applique aussi là-bas. Très bien. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est mettre les noms. Donc les noms, vous pouvez saisir tous les noms que vous voulez. Alors, je vais mettre quelques cotes rapidement. Là, j'ai 7, 12, 13, 16, 20. Et ici, je mets 1, vide, 16, 17, 10, 5. Après, je mets 3, 4, 12, 18, 17, 2. Ici, je mets 4, 3, 13, 11, 15, 9. Ici, je mets 20, 9, 8, 2, 15 encore, et puis 11. Là, je laisse un vide. Alors, le point, vous pouvez mettre comme vous voulez. J'ajoute ici une autre notion, c'est la notion de mise en forme conditionnelle. Je sélectionne toutes les cellules. Comme tous les cours, c'est sur 20. Je vais aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle. Je prends ici règle de mise en surveillance. Je prends inférieur à. Donc, toutes les cotes qui sont inférieures à 10, ce sont des échecs. On les met en rouge. Texte rouge. Remplissage rouge clair sur texte rouge foncé. Et toutes les réussites, donc les cotes supérieures ou égales à 10. Donc celui-là, je prends les tests qui sont par exemple supérieurs à, je prends par exemple 9,9. Voilà. Désolé, je n'ai pas fini l'idée. Je disais 9,9. Toutes les cotes qui sont supérieures à 9,9, qu'on les mette en vert. Oui, je parle d'un format personnalisé, qu'on les mette en bleu. En bleu. Désolé, ça c'est la couleur de surveillance, c'est pas ce que je voulais. Donc texte personnalisé. Couleur d'arrière-plan, je prends aucune. Ma couleur de motif, qu'on mette en bleu, c'est ce que je voulais en fait. Voilà. C'est ça, non? Donc, remplissage, l'arrière-plan, que ce soit aucune couleur. Et style de motif, c'est pas ce que je veux. Voilà, je dois aller dans police. Donc la couleur de la police soit en bleu. Voilà, par exemple ça. Voilà, maintenant, ici, il faut trouver le total, c'est très simple, vous mettez égal, n'est-ce pas, somme. Ok, vous prenez la plage et quand vous validez, ça donne les totales. Voilà, on continue.
Bienvenue dans ce tutoriel où nous étions en train d'apprendre comment faire une grille de cotation. Nous avons complété les cotes, nous avons trouvé le total, nous avons aussi appliqué la mise en forme conditionnelle. Maintenant, il faut compléter les autres colonnes. Avant de continuer, je vous souhaite une bonne compréhension, mais je vous demande également de vous abonner à notre chaîne, surtout à aimer la vidéo et la partager. Très bien. Alors, pour le pourcentage, c'est très simple. D'abord, je rappelle que pour le total, on a utilisé la fonction somme. Et pour le pourcentage, il n'y a pas une fonction à utiliser, mais une petite formule. Vous mettez égal. Vous prenez le total obtenu par l'élève, n'est-ce pas? Vous divisez par le total demandé, n'est-ce pas? Puis vous multipliez par 100. Alors, pour éviter que quand on incrémente, que ça puisse donner des erreurs, d'abord je vais incrémenter, vous allez voir l'erreur, et puis je vais vous montrer comment éviter cette erreur-là. J'appuie sur Enter. Quand il y a dièse dièse, c'est que la case est petite, il faut juste élargir un tout petit peu. Voilà. Ici, le format qui est là n'est pas bon, il faut changer. Alors, comment on change? Vous sélectionnez juste, vous enlevez les formats monétaires. Jamais le pourcentage ne peut être en format monétaire. Vous mettez le format normal, format nombre. Le format nombre, je disais. Donc, vous allez dans Accueil. Ici, vous prenez format nombre. Tout simplement. Si vous voulez enlever les zéros après la virgule, vous pouvez. Moi, je préfère garder un zéro après la virgule, un chiffre après la virgule. Je vais donc cliquer là-bas. Donc, l'élève a 15%. Alors, je vais juste double-cliquer. Voilà. C'est ce que je vais vous expliquer. Vous voyez ici, il y a div. Ça signifie que quand on incrémente, comme ici, il y avait G3, n'est-ce pas? Quand on incrémente, là-bas, vous verrez que c'est passé à G4. Or, dans G4, il n'y a rien. Alors, comment éviter ça? Il faut juste mettre des références absolues. En mettant les symboles dollars, vous positionnez là, vous appuyez sur F4, les dollars s'affichent et vous validez. Dès que vous double-cliquez là, vous voyez, tout est retourné, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, donc ça donne ce pourcentage-là pour tout le monde. C'est comme ça qu'on peut éviter, hein, vous mettez les symboles string ou les symboles dollars, donc pour mettre la référence absolue, afin de bloquer l'incrémentation. Alors on avance, le nombre d'échecs, ici on va utiliser la fonction NBC, qui compte moyennant un critère. NBC, NB.C, bien sûr. Si vous utilisez Excel en anglais, utilisez la fonction COUNTIF. Alors, je veux, selon la syntaxe, il faut prendre la plage et puis les critères. La plage, c'est d'ici jusque là, n'est-ce pas, dans cette plage-là, point virgule. Point virgule, vous ouvrez les guillemets. Qu'on mette quoi? Qu'on compte le nombre de cellules dont les valeurs sont comment? Inférieures à 10. Parce que, comme là, nous pouvons constater que Malamba a 4 échecs. Comment compter ces 4 échecs? Il faut mettre la condition inférieure à 10. Et échec, toute cote inférieure à 10 dans ces cas ici. Parce que on a travaillé sur 20. Alors, une fois que c'est fait, vous validez sur Entrée. Voilà, je vous avais dit que mon Excel, le point virgule, ici c'est virgule. C'est ça, donc c'est juste ça. Vous verrez que ça marche. Maintenant, il faut tirer ou incrémenter.
vous verrez que Mujinga a 3 échecs. Et c'est vrai, là-bas on affiche 3. Tambwe, n'est-ce pas, a un échec. Alors pourquoi on affiche un échec? Safi a un échec, il y a aussi un là-bas. Odia n'a aucun échec, il y a 0. Et Masengo a 3 échecs, 3-0. Le nombre de réussites, vous avez compris, c'est la même formule, mais à la place de inférieur ici, on va mettre supérieur. Donc, je vais mettre la formule là-bas. À la place d'inférieur, je mettrai supérieur ou égal, parce que 10 aussi est une réussite. Donc, comme là-bas, il n'y a qu'une seule réussite, on va nous afficher 1. Vous voyez, on affiche 1. Ici, on doit nous afficher 3. Si on tire, vous verrez qu'il y a 3. Ah, ici, c'est le nombre de réussites. Donc, il y a une seule réussite, c'est normal. Là-bas, il y a une réussite. On a affiché aussi une réussite. Ici, c'est là où il y a 4 réussites. Si je tire, regardez, il y a 4 réussites. Là également, il y aura 4 réussites. Ici, il y aura 5 réussites. Vous voyez? Si je tire là-bas, il y a une seule réussite. C'est normal. Alors, l'avantage, c'est que si Mujinga, par exemple, je me rappelle que non, elle n'avait pas 4, c'était 14. Automatiquement, ici, ça change, ça devient 2 réussites, 2 échecs. Vous voyez, ça change. Si là-bas, c'était pas 9, c'était 19, il suffit de changer automatiquement. L'élève a maintenant un échec et 3 réussites. Ok. Supposons que j'aimerais trouver le pourcentage seulement si il n'y a pas de cellules vides. Ok. Dans ce cas-là, il faut d'abord compter le nombre de vides. Vous voyez? Pour compter le nombre de vides, vous mettez juste count blank, donc NB vide. Donc vous mettez égal NB.vide. NB vide est là. On récupère la plage, n'est-ce pas? Excusez-moi, on récupère juste la plage. Et puis vous validez sur Enter. Automatiquement, vous voyez, l'élève Malamba n'a aucun vide. Si je tire, vous verrez que Mujinga aura un seul vide. Et l'élève Masengo aura aussi un seul vide. Vous voyez? Voilà. Si je me rends compte que Masengo avait raté l'interrogation, elle vient de présenter et elle a obtenu 11. Automatiquement, il n'y aura plus de vide. Il y a maintenant 0 vide. Voilà. Si Safi, ici, c'était pas 2, elle avait raté. Il y a maintenant un vide. Vous voyez ça? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Supposons que je me dis maintenant, calculons le pourcentage seulement si l'élève ou l'étudiant n'a pas de vide. Ce qui est tout à fait normal. Parce qu'il sera désavantagé par rapport aux autres. Alors, pour cela, je vais mettre la formule. Je mets égal si quoi? Si la cellule ici, vide, donc K5, est égale à vide. Donc, si dans cette cellule, il n'y a rien, ça signifie que on peut calculer le pourcentage. Dans les cas contraires, qu'on n'affiche rien. Dans les cas contraires, qu'on n'affiche rien. Je ferme la parenthèse. Vous voyez, on n'a pas calculé le pourcentage. Pourquoi? Parce que l'élève a des vides. C'est pourquoi cette colonne, vous pouvez même la placer avant. Alors, si je tire cette poignée de recopie, vous verrez que tous les élèves qui ont des vides, on ne calcule pas leur pourcentage. Excusez-moi. Ou si c'est égal à 0. Hein?
Voici la bonne manière de penser par rapport à la fonction, par rapport au pourcentage. Nous continuons notre formation avec les calculs de pourcentage en fonction du nombre de vides. Voici l'idée qui m'est venue, c'est-à-dire, je me dis que si la cellule ici, n'est-ce pas, est différent, n'est-ce pas, des zéros, quand c'est différent de 0, ça dit il y a 1, 2, 3. S'il y a une valeur différente des 0, ça signifie 1, 2, 3, 4, qu'on puisse pas calculer le pourcentage. Mais dans les cas contraires qu'on calcule, ça signifie, si on trouve que un élève a des vides, qu'on ne calcule pas son pourcentage. Dans les cas contraires, on calcule le pourcentage. Regardez, K5 est différent, c'est ça les symboles différents, c'est différent des 0, ça signifie il y a 1, 2, il y a des vides quand même, donc on ne calcule pas. Dans les cas contraires, on calcule maintenant le pourcentage. Donc j'étire ma formule partout. Et bien là maintenant, vous voyez que, alors supposons que ici, Mujinga n'a pas de vide, elle a obtenu 16. Automatiquement, on calcule le pourcentage. Ça signifie il n'y a rien. Donc, dans K6, il n'y a pas de vide. Comme il n'y a pas de vide, alors on calcule. S'il y avait des vides, on n'allait pas calculer. Vous voyez aussi ici, l'élève Safi a 20 sur 20. Elle obtient 82% automatiquement parce qu'il n'y a plus de vide. Par contre, chez Masengo, n'est-ce pas, il y a vide là-bas. Automatiquement, on bloque les calculs du pourcentage. C'est ça, en fait, l'idée qui est correcte. Voilà. Voilà au moins comment ça peut fonctionner. Alors, la moyenne, c'est simple. Vous faites juste égale moyenne, égale moyenne, égale moyenne. Pour celui qui a la version anglaise, utilisez la fonction average. Vous sélectionnez la plage et puis vous validez sur Enter. C'est tout. On donne la moyenne. Donc, en moyenne, l'élève ici a 7 points. Ça, c'est la moyenne arithmétique simple. Et double-clic, et bien, on me donne la moyenne pour les autres. La décision, on va utiliser la fonction si. On se dit par exemple, si quoi? Si le pourcentage, n'est-ce pas? Si le pourcentage est comment? Est supérieur ou égal à 50, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'élève passe. On met passe. Je ferme la parenthèse. Là, c'est une formule très simple. Vous savez, la fonction si a toujours 3 paramètres. Il y a la valeur, il y a le test logique ou la condition. C'est ça, les tests logiques ou la condition. Ici, c'est la valeur si vrai. Ça signifie quoi? Si cette condition ici est vérifiée, par exemple, l'élève Malamba a 15. Est-ce que 15 est supérieur à 50? Non. Est-ce que 15 est égal à 50? Non plus. Alors, on ne peut pas afficher passe. On doit afficher le deuxième cas qu'on va ajouter là-bas. On doit afficher quoi? Double, par exemple. Je mets là-bas double. Je vais faire en majuscule, double. Voilà. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est élargir un tout petit peu la cellule et tirer ma petite formule. Voilà. Ce qu'on voulait partager avec vous dans cette petite vidéo. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à aimer. Cette grille de cotation peut être améliorée. On peut ajouter d'autres fonctionnalités encore plus élevées avec la fonction si imbriquée. Si vous avez difficulté avec la fonction si imbriquée, je vous invite à suivre notre playlist sur Excel. Vous trouverez la vidéo sur la fonction si imbriquée. Voilà, merci beaucoup. Ciao et à la prochaine. Je vous demande d'aimer, partager, liker. S'il vous plaît, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification
pour ne pas rater nos prochaines publications. Merci et à la prochaine.